Salut à tous, c'est Eliacide, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième trip report de ma chaîne, qui va être différent parce que jusqu'ici, j'ai raconté des trip reports avec des psychédéliques plutôt. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un trip que j'ai fait avec un dissociatif qui est très peu connu, qui s'appelle la DMXE. Alors la DMXE, c'est une molécule qui est apparentée à la MXE, qui est un dissociatif assez légendaire parmi les amateurs de RC dissociatif. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la MXE est le meilleur dissociatif disponible, enfin qui a été disponible sur le marché parce qu'aujourd'hui c'est plus possible d'en trouver. La MXE, elle était assez magique parce que elle permettait de vivre une expérience dissociative extrêmement complète et complexe avec une sensation de trip finalement presque comme sous psychédélique mais avec l'aspect dissociatif, couplant au final des sensations des deux catégories de molécules et aussi en provoquant des visuels assez colorés, ce qui n'est pas commun pour la plupart des dissociatifs qui existent. Et donc cette MXE ayant disparu parce que devenue illégale et donc plus fabriquée par les RC Shop du ClearNet, il y a des chimistes qui ont créé la DMXE. Alors en gros, la DMXE c'est désoxyméthoxétamine. MXE c'est juste méthoxétamine. En gros, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé un atome d'oxygène qui était sur un des cycles benzène qui est présent sur la molécule de MXE. Donc le fait de retirer cet atome d'oxygène, ça a créé la désoxy-MXE. Je vous mets à l'écran de toute façon des schémas pour que vous compreniez. C'est une molécule qui a été synthétisée il y a vraiment pas longtemps, je dirais moins de 5 ans. Et donc la promesse en fait c'était que ça ressemblait à la MXE, donc les gens se sont tout de suite intéressés à se composer. Et donc je fais partie de ces gens. Donc pour se mettre un petit peu dans le contexte, c'était le troisième dissociatif que je testais, après avoir pris plusieurs fois de la kétamine et une fois du DXM. Je commençais à être bien expérimenté, que ce soit dans les psychédéliques, mais aussi avec les dissociatifs, avec plusieurs prises derrière moi. Du coup, j'ai décidé, pour ma première fois à la DMXE, de prendre une dose de 50 mg, répartie en une prise de 35 mg et une heure après 15 mg, pour avoir quand même une montée qui serait pas trop violente, au cas où la substance était trop puissante. J'avais quand même une idée des dosages, je m'étais renseigné, etc. Mais sur des composés aussi nouveaux, c'est un peu compliqué, donc voilà. Commencer quand même avec des dosages bas, moi je me suis permis de mettre quand même 50 mg, qui était annoncé comme étant une dose quand même assez forte, pas non plus très forte, mais qui est environ équivalente à 100-110 mg de kétamine. Même si c'est compliqué de faire des équivalences, en termes de puissance brute, on peut quand même essayer de comparer. À part ça, j'étais certain que j'avais bien la bonne molécule en face de moi parce que je l'avais fait analyser chez une association de réduction des risques dont je mettrai le contact en description. Vous pouvez faire de l'analyse à distance avec eux, c'est gratuit et anonyme, donc très pratique. Je m'étais donc préparé une journée de libre devant moi, j'avais bien dormi, bien mangé la veille. J'étais dans une bonne période psychologiquement, j'étais chez mes parents, dans ma chambre, comme d'habitude, donc tout allait bien, pas de choses particulières. Je comptais aussi consommer de la kétamine avec la DMXE, à partir du moment où les effets de cette dernière seraient bien estompés. Du coup, j'avais préparé 40 mg de kétamine à sniffer. Et je précise que j'ai préparé chacune de mes doses avant de consommer, hein, parce que sinon c'est trop galère. N'essayez même pas de préparer des doses en ayant consommé, parce que vous allez faire n'importe quoi. J'avais rangé ma chambre et préparé mon matériel de sniff à l'avance pour la kétamine. J'avais bien désinfecté aussi la table pour pas avoir à le faire en étant défoncé, etc. Avant de prendre la première dose, je médite pendant 10 minutes en fixant une bougie, en faisant de la respiration holotropique et en écoutant un subliminal fait par le youtubeur Nuit. Alors du coup, je vais vous expliquer vite fait ce que j'ai fait concrètement. J'ai fait ce qu'on appelle de la méditation à la bougie. Donc en gros, c'est le youtubeur Nuit qui m'a fait découvrir ça. Il m'en a parlé en privé et il a aussi une vidéo sur sa chaîne qui en parle. Donc ça consiste à appliquer absolument tous les codes de la méditation classique, mais en ayant les yeux ouverts et en fixant une bougie. Et en gros, dans cette méthode de méditation, la bougie, ça devient un petit peu votre point de repère, ça devient votre guide.
Et dans la méditation classique, vous avez les yeux fermés, donc vous pouvez pas avoir cette espèce de contemplation mystique, de contemplation transcendante, qui est aussi très très intéressante à expérimenter. Et d'ailleurs, une autre forme de ça, c'est par exemple la marche méditative. Les moines dans les monastères, ils font ça. Dans les monastères bouddhistes, ils partent faire des balades des fois où ils essayent d'atteindre cette contemplation mystique. Donc concrètement, pendant ces 10 minutes où j'avais encore rien pris, j'étais totalement sobre, c'était vraiment juste pour préparer le terrain, j'étais assis en tailleur avec mes mains jointes et j'avais la bougie qui était devant moi et je l'ai fixée en fait pendant 10 minutes en essayant de recentrer ma conscience sur le moment présent, d'avoir le moins de pensées possible, d'essayer de faire taire le dialogue interne, cette espèce de petite voix qu'on a tous qui nous fait penser à plein de choses tout le temps. En parallèle de ça, je faisais aussi de la respiration holotropique. Alors, je saurais pas vous expliquer comme ça, juste verbalement, sans faire d'exemple. Du coup, je vous invite à aller consulter la vidéo de Nuit sur la respiration holotropique, parce qu'il en a aussi fait une. Et le dernier élément que j'avais pendant cette méditation à la bougie, c'était le subliminal. Alors, le subliminal, en gros, c'est le fait de mettre des affirmations qui sont à peine audibles pour que, en fait, ce soit votre subconscient qui se charge de comprendre ça, de comprendre les affirmations que vous avez mis. Dans certains subliminaux, on met aussi de la musique par-dessus ces affirmations. Là, en l'occurrence, il y avait de la musique, en fait, ce qu'il a fait Nuit dans le subliminal qui m'a fait rien que pour moi, c'est qu'il a mis un texte, il a mis des instructions qui sont données dans les tablettes de Thoth, qui est un livre assez mystique et qui donne beaucoup d'informations sur la spiritualité, qui est très très ancien, qui comporte des enseignements très très purs. Voilà, je vous invite à vous renseigner. Il y a aussi le Kybalion, qui est un ouvrage très intéressant, donc qui a été fait par le même mec, qui s'appelle Hermès Trismégiste. Alors, je préfère vous prévenir, on connaît absolument rien de ce mec, on a juste trouvé ces enseignements dans des tombeaux à droite à gauche en Égypte. Je crois qu'on en a aussi trouvé ailleurs, mais je saurais plus dire où. Et c'est des ouvrages qui comportent des messages cachés pour décoder l'intérieur de l'humain finalement, et un petit peu aussi les secrets mystiques, les secrets cosmiques. C'est assez passionnant de se plonger dedans. Donc il avait mis des extraits de ses livres à peine audibles, et il y avait aussi des passages qui étaient audibles, mais le but c'était quand même qu'au bout d'un moment, dans le subliminal, ce soit à peine audible et juste à la limite de ce qu'on peut entendre. Et aussi il avait mis des instructions de Timothy Leary, Timothy Leary qui était un psychologue américain qui s'est beaucoup intéressé aux psychédéliques dans les années 60-70, qui a écrit un livre qui s'appelle L'expérience psychédélique, dans lequel il dit finalement un petit peu tout ce qu'il sait pour pouvoir apprendre aux gens à guider une expérience psychédélique vers la libération spirituelle. Et par-dessus tout ça, il avait mis de la musique, je crois qu'il avait mis du Ours sans plus. Donc c'est un groupe d'artistes français qui sont absolument merveilleux. Allez écouter ça, c'est extraordinaire pour vos tripes et tout, franchement, vous n'allez pas être déçus. Et donc là, le but du subliminal, il y a des gens qui font des subliminaux pour absolument tout, des subliminaux pour maigrir, pour faire n'importe quoi. Mais là, le but, c'était de transmettre à mon subconscient les informations pour obtenir la libération spirituelle. Voilà. Et c'est un vrai truc, il y a des études qui ont prouvé que potentiellement ça pouvait marcher, etc. Moi, je vous invite à essayer par vous-même. J'étais très sceptique au début, et depuis que j'écoute des subliminaux en méditant, et ce un petit peu tous les jours, je vois que ça m'aide vraiment dans ma vie à avoir une forme de clarté vis-à-vis de ce que je pense, à avoir une clarté dans mes sensations, à être plus en paix avec moi-même et tout. Du coup, moi, je vous invite vraiment qu'à tester pour que vous voyiez que ça marche. Et voilà, donc j'ai fait 10 minutes de ça en méditant avec la bougie plus respiration holotropique. Ça m'a mis dans l'ambiance, c'était très très cool, franchement, ça m'a bien aidé à me recentrer sur le moment présent, et j'étais paré pour prendre mon produit. Et c'est là que du coup je drop les 35 premiers milligrammes. Je précise que j'ai médité, allongé, les yeux fermés dans le noir pendant quasiment toute la durée du trip, à part quelques allers-retours aux toilettes pour aller pisser, comme d'hab, tranquille. Donc une fois que j'ai pris ma dose, je m'allonge, tac tac, je commence à méditer.
Au bout d'environ 20-25 minutes, je sens le produit qui commence à monter vraiment tout doucement. C'était pas du tout brusquant. Je sens que le produit me met dans l'ambiance dissociative habituelle, mais il y avait beaucoup moins de confusion qu'avec la kétamine. J'ai l'impression que tout est limpide. Au bout d'environ 40 minutes, 45 minutes, je me suis levé pour aller aux toilettes, et je vois que ma vision elle est moins saccadée qu'avec la kétamine. Et même plus tard, quand le produit est monté, je voyais que c'était bien le cas, et que c'était pas juste parce que j'étais en montée et que c'était le début des effets. Je commence à me sentir léger et j'ai des petites vagues de plaisir qui parcourent le long de mon dos. Je suis très relaxé et je suis un petit peu comme sur un nuage, mais encore plus apaisé qu'avec la kétamine. C'est presque un état psychédélique auquel j'ai affaire. J'ai une sorte de sensation de paix qui serait similaire à celle du 2CE, mélangée à celle de la kétamine en quelque sorte. J'ai un peu le même sentiment que quand je me mets dans mon lit avec des draps tout propres et que je viens de prendre une douche. Au début, c'est un peu de la même intensité que ce sentiment-là, mais au fur et à mesure que le produit monte, c'est une sensation qui va beaucoup s'intensifier. Je commence à plonger très loin, je suis immergé dans un monde fait de nuances de bleu, de violet foncé, où les visuels sont beaucoup plus ordonnés qu'avec la kétamine ou même un plateau 2 de DXM. Niveau visuel, ça me rappelle un petit peu une haute dose de kétamine que j'avais fait, où j'avais pris 120 mg en dose initiale, avec des redrops de 50 mg toutes les 45 minutes sur environ 2h30. Mais là, avec la DMXE, tout est géométrique et plutôt coloré, avec même des tons vert foncé qui viennent s'ajouter. Les visuels sont aussi plus définis et moins flous que sous kétamine. J'ai la sensation que le produit est facilement maniable. J'arrive aisément à lâcher prise, et je me retrouve devant une sorte de porte que je vois à peine, mais que je savais qu'elle était là. Puis je décide de m'aventurer au travers, et derrière cette sorte de porte, je rentre dans une forme de trou noir. Je tente de fusionner avec cette nouvelle dimension qui apparaît devant moi, où tout n'est que paix et douceur. Puis je continue de naviguer. Je viens de prendre la redose de 15 mg, donc on est 1 heure après l'ingestion des 35 premiers milligrammes, et là je commence à être totalement monté. Et je suis propulsé dans un espace noir où ma géométrie corporelle est brisée. Mon corps n'a plus vraiment de sens, mes membres sont comme en train de fusionner lentement. Et ça se traduit par, en gros, la fusion de mes sensations tactiles de chacun de mes membres. C'est-à-dire que, par exemple, dans ma jambe droite, je ressens aussi les sensations de ma jambe gauche, mais aussi de mes bras, de mes mains, de mon torse et de ma tête. Enfin bref, dans chacun de mes membres, je ressens tout mon corps. C'est comme si j'avais plusieurs corps dans un seul membre, finalement. J'ai toutes mes sensations tactiles qui sont fusionnées en un seul point. Et c'était extrêmement agréable. Ça provoque un sentiment de détente très profond, dans lequel plus rien ne semble avoir de limite. Je me sens appartenir à un ensemble. Je suis plongé dans le vide que nécessite l'existence de toute chose dans l'univers pour exister. Et oui, parce que sans vide, pas d'existence. Peut-être que c'est pour ça que l'existence paraît vide des fois, parce qu'elle provient du vide. Elle nécessite le vide pour être, donc son essence, son sens, son but, se confond avec ce vide duquel elle est intrinsèque, et qui est intrinsèque à elle. Mais ce vide, selon moi, n'a pas à être comblé par la consommation, mais plutôt par la création. Il faut faire émerger des choses de ce vide. Il suffit de s'extasier de ce vide à l'origine des plus belles choses du monde pour trouver la libération. Et donc là, je médite sur cette réflexion, en ayant encore de très beaux visuels dont je me souviens pas vraiment. Je me souviens seulement de me déplacer dans un grand vide cosmique, tout en ayant des formes géométriques qui tournoient un peu de partout, parfois qui forment des structures logiques ou même illogiques. Puis d'un coup, je suis transporté dans un monde légèrement grisé, fait à la fois d'obscurité et de lumière. Je vois une forme abstraite aux bords arrondis, pointue à quelques endroits qui ressemble à une tache et qui est grise. Cette tache est sur un fond noir, et je me dis alors que c'est un aperçu ou une sorte de vision des tout premiers instants de l'univers, avec l'émergence de la lumière depuis les ténèbres. Ici, le bodyload est puissant, je me sens profondément ancré, comme si une force me tirait vers le bas, et la sensation d'avoir toutes mes sensations physiques qui convergent, que je décrivais un petit peu auparavant, atteint son paroxysme. C'est extrêmement agréable, c'est quelque chose que je n'atteignais jamais, même avec une haute dose de kétamine. Puis au fur et à mesure que je me concentre et que je plonge, je suis de nouveau transporté dans un espace noir et infini.
Je ressens une force créatrice s'emparer de moi. C'est comme si je rencontrais notre mère à tous. J'ai l'impression d'avoir tout compris, d'avoir résolu tous les paradoxes et suis plus lucide que jamais. Là, de cet espace noir, émerge un tesseract noir, mais moins noir que cet espace, donc j'arrive à le voir, ça fait une sorte de contraste. Il émane de lui une lumière bleu foncé, avec des teintes claires, un peu comme les rayons de la lumière qu'on voit quand on est profondément sous l'eau. Ce cube me surplombe et je le vois irradier l'espace infini de toute sa puissance. J'ai l'impression que c'est le cœur de la réalité et qu'il m'autorise à m'abreuver dans son nectar. Puis il disparaît et me montre son spectacle qu'il a créé pour moi. Je vois alors une myriade de structures géométriques jaillir de l'obscurité dans un ballet séduisant. Je vois quelques structures avec des yeux qui sont des entités bienveillantes et qui me regardent avec compassion. Cela dure pendant environ 30 minutes, où je suis transporté d'espace géométrique en espace géométrique, puis on arrive vers les 2h40 après l'ingestion de la première dose, celle des 35 mg de DMXE, donc les effets sont plutôt bien redescendus. Je décide alors de prendre ma petite trace de kétamine de 40 mg que j'avais préparée, afin de relancer un petit peu les effets. J'ai pas grand chose à dire sur la partie où j'ai eu les effets de la kétamine, si ce n'est que ça m'a replongé dans un espace noir et infini très paisible, avec moins de détails quand même, voire beaucoup moins de détails que ce que m'a donné la DMXE. Je finirai de méditer jusqu'à estompage complet des effets. L'afterglow était vraiment plaisant, il s'est manifesté par une grande motivation et un effet de détermination qui sont restés après le trip. Si je devais faire une comparaison avec le DXM, je dirais que le body load est assez similaire mais moins violent, qui est quand même plus doux. Et j'ai trouvé que la DMXE, elle prenait un petit peu plus de pincettes que le DXM en quelque sorte. J'ai trouvé que c'était une bien meilleure alternative à la kétamine, avec un effet plus long, plus complet, plus profond, que j'ai trouvé avec la kétamine seulement en poussant les dosages et en faisant des redrops. Et même les doses moyennes de DMXE, donc que j'ai testé, enfin c'était quand même une dose assez forte, mais qui restait moyenne, je trouve que c'est plus intéressant et plus complet. Ça m'oriente plus vers un lâcher-prise que des hautes doses de kétamine. Voilà, donc c'est ici que s'achève mon trip report. Je tiens quand même à vous préciser que les psychédéliques, les dissociatifs et les empathogènes sont des molécules très puissantes qui peuvent quand même changer votre vie pour toujours, qui peuvent vous traumatiser à vie aussi si vous les utilisez mal dans un mauvais set and setting. C'est en aucun cas des jouets. Vous devez absolument avoir un bagage de RDR que moi j'ai, mais que je détaille pas forcément dans mes vidéos. Je ferai quand même un jour une vidéo où je parlerai d'un petit peu tous les outils de RDR qu'un psychonaute doit maîtriser pour explorer de manière raisonnable et de manière safe. Mais voilà, en attendant, faites vos recherches sur la RDR et il n'y a que en faisant ça que vous pourrez ensuite tâter les molécules dont je parle et dont je raconte les trip reports. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de ma chaîne, je pense que vous apprendrez plein de choses. Il y a notamment une vidéo sur le 2CB par exemple, qui est assez complète et que j'ai pris pas mal de plaisir à faire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a aussi plusieurs trip reports sur des molécules un petit peu exotiques. On a notamment un Nexus Flip et un trip report sur le 2CE. Il y a aussi une vidéo sur la musique en trip psychédélique et dissociatif que je vous invite à aller voir, dans laquelle j'explique un petit peu la biologie derrière la musique et donc du coup je fais le lien après avec les psychédéliques et qu'est-ce que ça fait en fait finalement la musique sur votre biologie quand vous êtes en trip et aussi qu'est-ce que ça fait psychologiquement. Je détaille aussi un petit peu comment faire des playlists, etc. Des playlists qui sont d'un très grand intérêt pour vos trips. D'ailleurs, je vous laisserai la playlist que j'ai utilisée pour mon trip à la DMXE. Bon, le titre de la playlist c'est kétamine parce que de base j'avais prévu de faire un trip à la kétamine, mais je me suis dit que ça passait très bien avec de la DMXE, donc voilà, vous posez pas de questions. Vous pouvez aussi me contacter sur Discord, je vous laisse à chaque fois le lien de mon Discord en description, donc allez voir ça, je serais très heureux de parler avec vous, que ce soit pour échanger à propos de la spiritualité ou des produits. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme concept sur ma chaîne, s'il y a des molécules que vous voulez dont je fasse le trip report, sur lesquelles vous voulez des informations, n'hésitez pas à le signaler. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!